Un merveilleux vendredi matin à tous. Le Bitcoin à 77 500 dollars américains est donc toujours stable. Rien n'a changé, on peut vraiment le dire comme ça, car Trump veut à nouveau prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran dit non, il préfère plutôt poser de nouvelles mines là-bas. Mais Trump affirme quand même qu'il a le contrôle. Hier, il y a eu un petit peu, à nouveau quelques, oui, ennuis, on peut le dire comme ça. Le système de défense aérienne en Iran a été activé. Ensuite, les cours se sont brièvement effondrés, mais oui, on a ensuite constaté, ah non, c'était rien de sérieux, ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est la même merde que tous les jours en ce moment. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau concernant Timmy dont je pourrais vous parler. La baleine est toujours sur son banc de sable. Désolé qu'il n'y ait malheureusement pas d'infos 24 heures sur 24 de ma part, mais nous devons nous concentrer sur l'essentiel, et en ce moment, c'est clairement la météo. Non, je plaisante. Euh, oui, le Bitcoin est en tout cas à 77 500 dollars américains. C'est difficile, je vous le dis franchement. La price action est toujours vraiment médiocre. Comme je l'ai dit, l'actualité n'est ni bonne ni mauvaise. Nous allons quand même tout regarder maintenant, mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous recherchez également une plateforme d'échange où vous pouvez négocier tous ces produits, vous êtes invité à vous inscrire auprès de ma plateforme partenaire Binks. Actuellement, il reste encore jusqu'à 10 000 CD américains disponibles en tant que crédit bonus ou volume d'entrée. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le lien se trouve dans la description de la vidéo. D'accord? Entrons. Donc, comme je l'ai dit, le Bitcoin se situe à 77 600 dollars américains. Son prix est peu fluctuant et le volume est très très faible. Par ailleurs, les prix du pétrole ont de nouveau augmenté hier en raison de la crise iranienne. Les cours boursiers mondiaux ont chuté, du moins à court terme, car tandis que le Bitcoin reste stable, le prix du pétrole est de nouveau à la hausse. Ça correspond encore une fois, je l'ai déjà dit hier en direct, il y a normalement trois indicateurs qui devraient évoluer de manière complètement opposée. Donc d'une part, bien sûr, de concert, il s'agit du pétrole, du dollar et bien sûr aussi de l'indice de volatilité. Si l'on regarde, le pétrole est de nouveau à 96 dollars, le dollar est maintenant de nouveau à presque 99. Et si l'on jette un rapide coup d'œil à l'indice de volatilité là-bas, on est toujours au-dessus de 20. Et hier, il y a encore eu ce bref pic. C'était justement au moment où l'alerte aérienne a été déclenchée au-dessus de Téhéran, ou plutôt le système de défense aérienne. Mais ce qui frappe dans cette phase, c'est que nous avons maintenant trois cours en hausse de trois paramètres qui, normalement, devraient entraîner une baisse des cours. Et que voyons-nous en ce moment? Exactement le contraire, ou plutôt une phase latérale qui se poursuit. Cela ressemble toujours à une grande couverture qui se met en place sur l'ensemble du marché. Cela signifie que toute cette ambiance que nous avons actuellement, qui est un peu trop haussière à mon avis, donc rien n'a changé à ce niveau-là, reste simplement un peu couverte, parce que personne ne sait, par exemple, ce qui va encore se passer ce week-end. Y aura-t-il à nouveau une possible paix qui semble durer depuis 6 semaines? Y aura-t-il une nouvelle escalade? Y aura-t-il vraiment une offensive terrestre là-bas? Personne ne le sait. Et en ce moment, on traite un peu avec ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a actuellement un cessez-le-feu et un peu de calme. Ce sont les seuls espoirs que les marchés ont en ce moment, d'une certaine manière. Que ce soit la réalité ou non, cela reste à voir, car pendant ce temps, Meta et Microsoft licencient encore d'autres employés. Jusqu'à 23 000 postes pourraient être concernés. Oui, je dirais, pour les investisseurs en actions de ces deux entreprises, c'est peut-être plutôt positif, car moins de coûts, peut-être plus de marge ensuite, puisqu'ils investissent aussi beaucoup, bien sûr, dans les centres de données, ce qui entraîne évidemment aussi beaucoup de coûts. C'est pourquoi on n'embauche pas de nouveaux employés, ou bien on licencie plutôt des employés. Il faut voir les choses ainsi, mais malgré tout, cela signifie à nouveau 3 000, voire 23 000 nouveaux chômeurs. À propos des données économiques, aujourd'hui, il ne se passe vraiment rien du tout sur les marchés, mais ce sur quoi j'ai un peu jeté un œil, c'était finalement ici, les prix à la consommation au Japon. Parce qu'ils sont à nouveau, la dernière fois, ils étaient en territoire négatif. Cette fois-ci, ils ont augmenté à 0,4%. Les prix nationaux à la consommation ont augmenté à 1,5% contre 1,3% auparavant.
Donc ici aussi, on remarque désormais que, eh bien, à cause du détroit d'Ormuz, de sa fermeture, les prix augmentent nettement à nouveau au Japon. Ce qui conduit à nouveau, et nous en avons parlé hier aussi lors du live stream, au fait que la Banque du Japon aurait apparemment tendance à maintenir les taux d'intérêt inchangés en avril. Aujourd'hui, dans une semaine, ou plutôt même dans moins d'une semaine, le 28 avril, la décision sur les taux d'intérêt sera prise au Japon, ce qui sera bien sûr à nouveau très important pour les marchés, car si l'on regarde rapidement le yen, il est à un niveau historiquement bas, ou plutôt en pleine chute. Il ne se passe rien du tout, seulement de brèves pointes vers le haut dans cette zone verte, c'est tout. Mais le yen lui-même est dans une situation catastrophique. En même temps, les obligations là-bas restent, je dirais, toujours à un niveau record. Donc il ne se passe pas grand-chose pour dire qu'il y a un peu de détente au Japon. Cela signifie que le sujet du carry trade va devenir très très intéressant la semaine prochaine si la Banque du Japon devait augmenter les taux d'intérêt. Je pars toujours du principe, enfin bien sûr, la probabilité a un peu baissé maintenant, surtout que la probabilité globale n'est plus qu'à 8%. Mais si les prix à la consommation continuent d'augmenter ici, que le yen reste aussi faible et que les obligations restent aussi élevées, le Japon devra tôt ou tard faire quelque chose. C'est exactement la même chose pour les États-Unis, bien sûr. Ici aussi, les obligations ont de nouveau fortement augmenté ces derniers jours. 4,3% sur les obligations à 10 ans, c'est encore beaucoup, beaucoup trop élevé. Dans l'UE, on est toujours au-dessus de 3%. Pour tous les constructeurs de maisons ou les emprunteurs, amusez-vous bien, ça va être un super refinancement si on n'a pas pris ces précautions avant. Et pourtant, le Bitcoin reste à 77 000 dollars américains. J'en ai parlé en détail hier lors du live stream, mais je voudrais vous donner ici un très bref résumé. Pour moi, il y a en fait actuellement, si on est optimiste, deux possibilités. La possibilité numéro 1, monde 1, 2, 3, 4, 5 est toujours absolument d'actualité et en même temps, il s'agit d'une grande structure ABC. Les objectifs ne varient que dans une petite zone, à savoir que ma vague 4 irait au maximum jusqu'à 83 à 84 000 dollars américains, ce qui laisserait encore de la place pour une vague 4, suivie ensuite de la vague finale de vente, la vague 5. L'autre possibilité, c'est que mon 1, 2, 3 soit en même temps une grande vague A, que nous soyons actuellement dans la vague B et que nous verrions des cours entre 93 et 100 000. Personnellement, je ne pars pas de cette hypothèse pour le moment. Mais cela ne veut pas dire non plus que cette vague B doit forcément monter aussi haut. Théoriquement, elle pourrait aussi n'aller que jusqu'au niveau 0,382, comme nous l'avons vu ici en haut avec la vague 2, et ainsi atteindre au final les objectifs que j'ai toujours en tête. Cela signifie que peu importe comment nous avons monté maintenant, premier point, le volume est catastrophique, la liquidité dans les carnets d'ordre ou ici sur la heatmap est catastrophique. Regardons un peu le volume. Voici le volume, ou plutôt le carnet d'ordre spot en vue quotidienne. On voit ici que le volume est absolument catastrophique depuis que nous avons atteint notre point bas ici, vers le 5 février. Donc le 5 février, quand nous sommes tombés à 60 000, il y avait un peu plus de volume, et depuis, le volume a tout simplement disparu. Et nous avons besoin de volume pour voir une hausse durable sur les marchés. Et cela, nous ne le voyons pas en ce moment. Et tant que cela dure, je reste tout simplement dans cette, disons, phase plus difficile, ou plutôt dans cette phase baissière, pour dire franchement que je ne suis absolument pas convaincu que nous allons entrer dans un bull run maintenant, ou que le moment est venu pour cela. Je sais, je suis pessimiste à ce sujet, mais pour moi, tous les indicateurs que j'ai tracés, ou du moins ceux qui sont importants pour moi, ne sont tout simplement pas réunis pour le moment. C'est pourquoi, pour l'instant, c'est un peu mon maximum ici. Les 4,23 à, disons, 4,25K, donc jusqu'au Golden Pocket, ce qui représenterait en même temps le 0,382 de la vague B possible à plus grande échelle. Voyons ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est pour moi le scénario le plus probable. Passons aux altcoins. Ethereum, c'est toujours le même jeu. Je l'ai aussi mentionné hier lors du live stream. Ethereum, Solana, n'importe quel altcoin, ils sont tous morts en ce moment. Le volume n'est pas là. Si l'on regarde simplement cette hausse ici, qui semble plus faible que celle du Bitcoin, ce n'est pas normal pour une soi-disant nouvelle altcoin season ou quoi que ce soit d'autre. Les altcoins ne sont tout simplement pas du tout intéressants en ce moment. Solana traîne là en bas, même si la semaine dernière, tu vois, on avait l'impression qu'il y avait un rave rock pool, mais qu'il n'y a pas cette ambiance qui s'installe. Oh génial, enfin on est de retour à fond et tout ça. Les hausses sont très courtes, le volume est très faible. Les taux de financement, oui, ils sont en zone négative, mais le volume derrière, qui génère tous ces taux de financement, reste très très faible. Et c'est justement le gros problème que nous avons, ce qui nous manque énormément en ce moment. Et c'est pareil bien sûr pour le XRP ou d'autres altcoins. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça manque vraiment énormément en ce moment. Passons maintenant au marché traditionnel. Commençons par l'or. Toujours stable, rien n'a changé.
Je reste quand même sur mon scénario ABC dans le pire des cas. Cela signifierait que nous verrions vraiment une vente massive sur les marchés où l'or en souffrirait encore une fois avant que nous n'entrions, disons, dans une phase de reprise et que de nouvelles baisses de taux arrivent, ce qui ferait naturellement grimper le prix de l'or. Cela veut dire que je reste sur mes objectifs, aussi bien à long terme qu'à moyen terme, autour de 6 000 $. L'argent, bien sûr, c'est le même scénario. Nous avons déjà parlé du seuil de 1 $. Il continue d'être sur une tendance haussière. Le yen est absolument faible. L'euro, où en sommes-nous avec l'euro face au dollar? Ici, l'euro face au dollar reste dans la même fourchette. C'est donc une phase absolument latérale. Ou plutôt j'espère toujours, que le dollar fera encore un dernier mouvement à la hausse avant que le carry trade ne soit débouclé, avant qu'au final les actions ne soient à nouveau vendues, car le dollar a besoin d'une valeur supérieure à 100 pour qu'il soit logique, bien sûr, de vendre des actions. Donc voyons si nous essayons éventuellement un nouveau long en couverture sur la borne inférieure de cette fourchette, autour de 113, peut-être 114, puis en cas de vente du dollar lors d'un carry trade, alors je dirais qu'il serait intéressant d'investir fortement dans l'euro. C'est un peu l'idée du moment derrière tout ça. Sinon, pour le DAX, oui, si la vague 5 est terminée, il s'est maintenant bien déplacé vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, atteignant ainsi pour l'instant un sommet plus haut, mais aussi un creux plus bas. Cela signifierait aussi, pour ceux qui ont suivi avec attention le Bitcoin, que nous pourrions également voir ici, à un niveau supérieur, un mouvement en A, B, puis un Z nettement plus bas. C'est actuellement un peu la variante priorisée. Dow Jones toujours en ABC, même scénario. Le Nasdaq, bien qu'ayant atteint un nouveau record historique, je laisse même encore un peu de marge jusqu'à 27 500 $. Avec une vague B excédentaire, je reste encore dans ce scénario. Et c'est la même chose pour le S&P 500, en fait le volume est catastrophique. Mais là, il faut regarder l'ouverture de l'indice, volume catastrophique, il ne se passe vraiment rien, les gaps en bas. Ici aussi, je pars plutôt du principe d'une vague B excédentaire pour le moment. Sinon, oui, j'ai quelque chose. Je voulais aussi vous rappeler ici que j'ai créé une nouvelle catégorie concernant les actions dans le groupe Telegram. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Actions ETF, toutes les infos à ce sujet sont dans le groupe Telegram et c'est aussi pour ça que je voulais brièvement en reparler maintenant. MadPace Holdings a en fait publié d'excellents résultats, mais le cours a été complètement sanctionné avec une chute de plus de 30%. Mais ceux qui ont fait attention lors du live stream de la semaine dernière, enfin de l'avant-dernière semaine avant les vacances, on en a parlé. Nous avons ici une magnifique formation ABC avec encore ce gap qui doit être comblé, ce qui fait que la zone d'achat est presque atteinte. Il ne reste plus que 6%. Pour ceux qui osent ou qui ont envie de commencer à investir de manière programmée et qui se sont déjà un peu plus penchés sur l'entreprise en arrière-plan, n'hésitez pas à le faire. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un excellent début de week-end. Plus tard, une mise à jour sur les métaux précieux et les matières premières Ceramas sera publiée sur Smart Crypto. N'hésitez pas à aller voir. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous un magnifique week-end. On se retrouve dimanche pour le live stream à 19h. La dernière fois à 19h, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on fera à 20h. Sinon, d'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, restez crypto.